Si vous souhaitez que votre enfant 10 soit mieux organisé cette année, regardez cette vidéo. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, je suis Sylvie Dorsan. J'accompagne les enfants et les adolescents avec un trouble 10 et TDAH à trouver leur propre stratégie d'apprentissage, à être plus confiants en eux et à avoir plus d'autonomie. Alors, si vous souhaitez que votre enfant soit mieux organisé, moi ce que je vous propose c'est de faire une couleur par matière. Voilà, par exemple, prendre des cahiers comme ça, en couleur, différents. Mais à chaque fois, garder ce code couleur pour la matière. D'accord? Par exemple, si on dit que le rouge, c'est l'anglais, il va falloir le mettre sur l'agenda, il va falloir le mettre sur les classeurs, enfin tout ce qui se rapporte à l'anglais. Ensuite, ce que je vous conseille pour éviter en fait, et là c'est mon expérience de maman, les boules de feuilles au fond du cartable, ce que je vous conseille c'est de privilégier des cahiers plutôt que des classeurs, puisque les classeurs ça va être vite mal rangé, alors que le cahier au fur et à mesure on va coller les feuilles et on va écrire les leçons les unes derrière les autres. Pour ranger les tiroirs du bureau, ce que je peux vous proposer c'est de prendre les rangements exprès pour couverts, vous savez ce qu'on met en cuisine, et donc vous allez mettre, donc je mettrai une petite photo là. Vous allez mettre donc les stylos d'un côté, les gommes, etc. de manière à ce que ça soit tout bien rangé lorsqu'il ouvre son tiroir, qu'il n'y en ait pas de partout. Ensuite, ce qui est super important, c'est aussi d'avoir donc un tableau dans la chambre, enfin là où il étudie, donc dans le bureau, un tableau blanc, de manière à pouvoir écrire en fait ce qu'il a à faire d'urgent, etc. Ensuite, vous pouvez aussi utiliser des post-it. C'est bien pratique donc pour mettre soit sur le tableau blanc, soit sur un tableau en liège. C'est comme vous voulez, c'est comme vous avez chez vous. Ensuite, ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un porte-chevalet. Donc là pareil, je mettrai une photo ici. Un porte-chevalet, pourquoi? Parce que les enfants qui sont dyspraxiques et visio-spatiales ont en fait du mal à faire des allers-retours entre la feuille et puis ce qu'ils écrivent, etc. Bref, c'est bien sympa d'avoir un chevalet de manière à mettre le livre simplement verticalement, et donc l'enfant va lire. Alors pour ceux qui sont sur ordinateur, n'oubliez pas d'acheter ce genre de trieur en fait, parce qu'ils vont se retrouver avec plein de documents à scanner, que ce soit à la fin de la journée ou à la fin de la semaine. Et donc en fait sur les trieurs, vous pouvez marquer donc les matières là, et donc l'enfant rangera en fait dans chaque onglet les documents pour les matières. Ensuite, il y a aussi, on peut acheter des petites pochettes comme ça. Alors bon, ça c'est la pochette de ma fille, donc c'est un peu girly, mais on peut dedans mettre tout ce qui est relatif à la géométrie ou alors à la peinture, etc. Parce que bien souvent on se retrouve avec plein de petites choses qui risquent de se casser au fond du cartable. Ensuite, dernière chose, ce que je voulais vous suggérer, c'est de faire un emploi du temps avec des couleurs, de manière à ce qu'il se repère mieux au niveau des matières. J'ai même fait ça pour mon fils quand il est rentré au collège, avec donc des couleurs par matière, mais aussi les numéros de classe, parce qu'il fallait qu'il change de salle de classe toutes les heures. Donc de manière à ce qu'il puisse mieux se repérer au niveau du collège. Voilà, j'espère que toutes ces petites astuces pourront vous aider cette année à avoir une année scolaire mieux organisée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche notification. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, faites de votre différence une force.